Prêt à maîtriser l'exposition de vos prises de vue? Allez, c'est parti! Pour rappel, à notre niveau, nous avons défini une photographie réussie comme une photographie bien exposée, bien nette et bien cadrée. Sur cette vidéo, nous nous concentrerons donc sur la bonne exposition d'une prise de vue. Je reprends mon schéma habituel pour rappeler le cheminement de la lumière à l'intérieur de l'appareil photographique. La lumière entre par l'objectif, traversera l'optique, passera à l'intérieur du diaphragme, ou robinet à lumière. Elle passe ensuite au travers de l'obturateur, ou fenêtre à lumière, et viendra dessiner ce que vous avez vu sur le capteur. Je répète, diaphragme, obturateur, capteur. Le premier gros bonus que je vous propose sur cette vidéo est ce que l'on appelle le triangle de l'exposition. Ce triangle, c'est peut-être le mémotechnique le plus important que vous devez avoir à l'esprit pour réaliser de bonnes prises de vue en mode manuel. Je dois donc adapter l'ouverture de mon diaphragme, robinet à lumière qui aura une incidence sur la profondeur de champ. Je dois donc adapter le temps d'exposition de mon obturateur qui permettra de figer les mouvements ou de générer du flou. Je dois donc adapter la sensibilité ISO de mon capteur ou de ma pellicule qui permettra d'avoir du détail ou des images plus grossières. Exposer correctement une prise de vue revient à équilibrer ces paramètres les uns avec les autres en fonction, je répète, de la lumière dont vous disposez. Cela revient à placer un point d'équilibre au centre de ce triangle. Deuxième bonus que je vous propose, le simulateur d'appareil photo. Pour y accéder, saisissez la requête simulateur appareil photographique Canon sur votre moteur de recherche. Je vous laisserai le lien en description de cette vidéo. Je n'ai pas choisi la marque Canon par intérêt commercial, c'est juste qu'il propose un simulateur qui est tout simplement excellent. Découvrons-le ensemble. Mon simulateur est ici en mode manuel et je retrouve les termes dont j'ai récemment parlé, à savoir ouverture du diaphragme, vitesse de l'obturateur et sensibilité ISO. Ce qui est parfait dans notre processus d'apprentissage, c'est que dès que vous modifierez un de ces paramètres, sur la droite apparaîtra l'incidence de votre nouveau réglage. De plus, sous le posemètre, vous pourrez découvrir les effets que vous avez générés avec ces réglages. Faisons un test ensemble. Disons que je souhaite figer la rotation de l'hélice. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Forcément, je vais augmenter la vitesse d'obturation. Définissons-la à 1500e de seconde. Je constate ici que ma prise de vue est très sous-exposée. D'ailleurs, j'ai un message d'alerte. Je vais donc ouvrir mon diaphragme. Je suis ici à 3200 ISO. Visiblement, l'exposition est bonne. Je déclenche en appuyant sur le bouton. Mon hélice est à peu près nette, mais pas tout à fait. Faisons mieux. En augmentant ma vitesse d'exposition, passons au 4 millième de seconde. Pour cela, j'augmente ma sensibilité ISO un peu plus et je déclenche. Ici, la rotation de l'hélice est parfaitement figée, j'ai atteint l'objectif. Autre exercice classique, je souhaite avoir une grande profondeur de champ. Pour cela, je ferme mon diaphragme au maximum. Je vais donc augmenter ma vitesse d'exposition et je peux me permettre de baisser ma sensibilité ISO, ici à 100. Voyons ce que ça donne. Je suis net parfaitement ou presque sur les crayons en premier plan, mais aussi sur le joker en arrière-plan. Grâce à cette petite application, libre à vous de vous exercer de façon illimitée, de commettre des erreurs et de savoir pourquoi, mais aussi de progresser sans trop se fatiguer. Comme je vous l'ai dit lors d'une vidéo précédente, et on le voit facilement grâce au message d'alerte de ce simulateur, en photographie, on améliore toujours un paramètre au détriment d'un autre. Si par exemple, j'augmente ma vitesse d'obturation, je vais pouvoir figer mon mouvement, mais je perdrai en exposition. Il en va de même pour la sensibilité et le diaphragme qui influent sur d'autres paramètres. Avec ces deux bonus, triangle d'exposition et simulateur d'appareil photo, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas shooter en mode manuel.